Instant de vie, septembre 2024. En début de mois, j'ai eu envie de reprendre la couture. Et pour ça, j'ai eu envie de commencer un nouveau projet. Et c'est une pochette, avec un petit rabat, et sur ce rabat, une scène de vie à la campagne. Il y a deux versions avec ce modèle, mais j'avais plus envie de faire celle avec la petite maison, je trouvais ça plus mignon. Cependant, je ferai certainement l'autre plus tard car je trouve que les deux sont très belles. C'est un livre que j'ai trouvé lorsque je suis allée me balader à Mons avec maman et j'ai littéralement craqué sur les modèles proposés. Après avoir fait mon choix de tissu, on passe à la découpe. Et je profite de ce temps-là pour introduire le début de cette nouvelle aventure, les instants de vie. J'ai envie d'immortaliser mon quotidien et tout ce qui anime ma vie, afin de garder une trace et d'ancrer les souvenirs dans le réel. J'ai envie de pouvoir revenir dans quelques années et regarder avec nostalgie ce qui rythmait ma vie à cet instant. Étant donné que je suis quelqu'un de très créatif et qui a toujours plein de projets en cours, j'ai aussi eu envie de partager mes créations avec un plus grand nombre et peut-être pourquoi pas inspirer d'autres personnes. En ce moment, je travaille sur des projets créatifs un peu fous et qui sont en progression. J'ai notamment passé beaucoup de temps à numériser des illustrations que je peins à l'aquarelle pour en faire des impressions que je souhaiterais vendre par la suite. Et qui dit vente, dit création de site internet, et c'est sur le gros point sur lequel je n'avance pas et sur lequel je dois travailler et je compte avancer durant la semaine. Et alors sur ce site, le but c'est qu'il n'y ait pas que des illustrations que je crée, mais aussi des créations artisanales, comme des bijoux que je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer plus tard dans la vidéo qui apparaîtront. Et je sèche aussi beaucoup mes plantes et j'aime beaucoup faire des compositions florales dans des couronnes. Voilà, c'est vraiment des projets que j'ai depuis longtemps et que j'aimerais ouvrir, enfin pas ouvrir mais rendre concret. Et voilà, c'est un peu un rêve qui est en train de se tracer, qui prend du temps, que je laisse prendre du temps aussi parce que il y a plein de choses que j'aime faire. Voilà, ça y est, j'ai tout rangé, tout est coupé. Il y a quand même un fameux paquet. Je suis en plein chantier. Je suis en train de faire avec les perles, plein de petits tissages de perles en fait que j'ai fait. Et l'idée c'est d'en mettre comme ça, avec des plus petits en dessous. Bon, les couleurs, il faut que je les associe. Je vais en mettre à chaque fois 3 comme ça. Enfin, là c'est un exemple, hein. C'est peut-être pas celui que je veux choisir comme couleur, mais avoir un petit pendentif comme ça. Et les accrocher avec un fil et entre les fils mettre des perles. Et d'avoir ça comme création. Et alors là j'en ai pas mal que j'ai fait. Mais j'en ai beaucoup des grands, donc il faut que j'en fasse des plus petits pour combiner des grands, des moyens et des petits. Et là je suis contente, j'en ai déjà plusieurs. Et alors aujourd'hui hier j'en ai fait 2 que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ce motif là en fait. Et c'est vraiment le même modèle, c'est juste des couleurs différentes. Et j'ai fait celui-ci aussi, j'ai hésité pour la perle du milieu. Les couleurs sont un peu étranges, mais voilà. Et alors il y en a, bah oui, j'apprends à en faire. Alors il y en a qui sont pas parfaits, mais c'est toujours ça, c'était le tout premier que j'ai fait. Hop. Ça c'est le même, non c'est pas le même modèle celui-là. Celui-là un peu carré et celui-là. Donc voilà, faut encore que j'en fasse quand même pour en avoir plusieurs. Mais j'en ai un petit quelque part, qui est vraiment beaucoup plus petit. Mais il faudrait que j'en ai un encore plus petit que celui-ci. Comme ça, vous voyez par rapport à ma main la taille. Donc, quand je mets ça dans ma main, ça donne ça. Ça, c'est le plus grand. Et sinon, cette taille ici.
comme ça environ. Donc c'est quand même, allez, ça fait quelques centimètres quand même. Donc voilà, ça avance bien, je suis contente. Et on est dos à mon mur avec toutes mes illus là. Et je voulais vous montrer les mitaines que j'ai faites parce que je les avais commencées. Mon objectif c'est de les finir d'ici la fin de la semaine. Je sais pas si ça va le faire parce que je crois pas que j'aurai beaucoup de routes, donc je sais pas si elles vont beaucoup avancer. Mais voilà, j'avais commencé quand j'avais filmé, je faisais juste la bordure. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, la bordure, enfin bref. Et ici on voit déjà bien le motif. Alors le jaune est plus vif en réalité, il est plus peps. Et ouais, elles sont pas encore bloquées. Alors là c'est pas évident parce que c'est l'endroit où il y a le petit anneau marqueur, donc faudra qu'au blocage tout se mette bien. Donc j'adore le motif, franchement il est super beau. Et alors le pouce va venir ici, on voit la ligne qui va être enlevée. Et alors au niveau de la taille, vu que le pouce il vient là, le pouce va venir ici, donc pour l'instant ça va donner ça comme ça. Et là ici j'ai encore la pointe, je crois que j'ai encore 2 cm ici à faire en classique, et puis ça va faire la pointe, donc elles sont quand même assez grandes. Et alors je suis embêtée parce que ici j'ai les aiguilles les plus petites possibles, je suis à du 2 mm, donc c'est vraiment petit. Mais alors je me rends compte que ça fait quand même un peu un effet chou, je sais plus comment on appelle ça cet effet, est-ce qu'on va le voir, je sais pas. Mais en fait ça s'élargit quand même au début, genre ouais, on le voit quand même, ça fait un peu un effet où ça s'élargit. Mais le truc, c'est que les 2 mm, c'est les aiguilles les plus petites que j'ai, donc je peux pas faire genre 1,75 pour commencer, pour dire d'avoir des aiguilles plus serrées comme on fait avec les côtes. Donc bon, ça je sais pas changer, et si je prends du 2,25, bah, ça risque d'être un peu trop grand, parce que étant donné la taille de mes mains, là c'est vraiment juste la bonne taille. Quand je les enfile, j'ai de la place, mais c'est pas trop grand non plus, parce que quand t'as des mitaines qui flottent, voilà quoi. Et alors, pour montrer un peu le jacquard à l'intérieur, il est plutôt pas mal. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a des grandes lignes comme ça. Et on dit qu'il faut tourner, mais je comprends pas trop. Enfin, je vois pas quoi tourner va. Enfin bref, je sais pas trop l'intérêt de tourner. J'ai jamais trop compris. Mais dans celle-là, il n'y a pas trop de problème, j'ai pas vraiment de grandes lignes. Mais voilà l'intérieur. Alors il y a des fils, c'est des changements de couleur. Mais il est plutôt bien régulier. Plutôt stylé, je trouve. Et on voit le motif là. C'est trop drôle. Donc voilà, ça avance bien, je suis contente. Et en parallèle, j'ai avancé ma pèlerine, j'arrive au dernier motif, la bordure. Ça va être long parce qu'à chaque rang il y a 400 mailles, je me dis, je vais jamais terminer. Et alors ça c'était embêtant. Je me suis retrouvée il me manquait plus qu'à faire un petit motif de quadrillé. Et j'avais plus de laine. Enfin le brun, j'avais plus de couleur. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais reprendre le bleu clair du début, que je vais mettre à la fin pour faire un petit rappel et pour vider cette pelote là, parce que je me suis dit, bah ce petit reste là, en vrai j'aurais pu le garder pour faire des chaussettes. Encore qu'il est un peu plus épais, je pense. Mais je me suis dit, bah tant pis, je vais le mettre dedans, ça fera un petit rappel parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup dedans. J'espère que ça clochera pas trop. Sinon, bah ça fait un petit côté original. Et ici, je compte commencer. Enfin, il faut que je fasse l'échantillon du pull. J'ai la laine d'ailleurs, juste ici. Aussi un pull en jacquard. Ça, j'ai envie que ce soit mon projet pour tout l'hiver parce que c'est un pull en jacquard, mais vraiment des petites aiguilles, donc ça mettra du temps. Mais il faut que mon échantillon soit bon parce que si je dois défaire tout mon jacquard, c'est horrible de défaire le jacquard. Surtout que là, c'est pas juste à 2 couleurs, c'est à plusieurs couleurs. Donc voilà. Et alors pour les illustrations, je devais passer chez l'imprimeur hier, mais avec les cours, enfin le fait qu'il y avait les cours et qu'on a fini tard, et que quand j'ai quitté l'école, enfin c'était un truc d'introduction, mais étant donné que quand j'ai quitté l'école, mon train allait arriver dans les 20 minutes, je me suis dit un peu flemme d'aller jusqu'à Jemap encore, encore une demi-heure puis pour revenir, et puis pour attendre le train encore 1 heure parce qu'il était déjà tard. Donc au final j'ai pas les impressions d'illustration, mais j'irai peut-être je sais pas quand, peut-être jeudi ou vendredi, ça dépend avec quel cours d'introduction, enfin introductif. Sinon j'y vais la semaine prochaine, mais voilà, ça met un peu de temps ce truc là, mais ça va venir. Et puis je me dis bon, c'est pas grave, l'objectif c'est de genre au mois d'octobre ça se met en place, j'aimerais bien. Mais en même temps avec la rentrée j'ai un peu peur que de plus, enfin juste d'être concentrée juste sur les cours et de plus avoir l'occasion de rien faire, enfin de plus vraiment que ça stagne comme ça. Oups. Donc voilà, je suis un peu stressée avec ça, enfin je ressens un peu de l'anxiété. Et voilà, c'est pas mal quand même. Donc ici je vais... Qu'est-ce que je comptais faire maintenant? Je ne sais plus ce que je comptais faire. Mais en tout cas, j'ai envie de ramasser des tétragones. Donc les tétragones c'est comme des épinards. Pour en congeler pour l'hiver. Parce que j'adore ça quand papa il met ça dans les plats.
me faire une quiche. Et alors j'ai vu une recette hier de faire des dips avec des tomates cerises. Étant donné qu'il a beaucoup plu hier et que étant donné qu'avec la pluie, les petites tomates, même les grandes tomates, mais plus particulièrement les petites, ont tendance à éclater. Et que bon, quand elles éclatent, tu peux pas les garder 10 jours non plus parce que bah, au final, ça pourrait plus vite. Je me suis dit que j'allais les ramasser et faire ça avec. Et en profiter pour ramasser les tomates qui commencent à devenir moches parce que avec le mildiou, elles commencent à vraiment plus être belles et d'avoir des parties qu'il faut enlever. Je me suis dit, au cas où je pas cette tomate cerise, bah, j'aurai celle-là. Et donc d'aller récolter les tomates, les tétragones pour faire ces deux petites recettes là. Il y a aussi les fruits rouges, mais les fruits rouges je les ferai peut-être plutôt dans l'après-midi. Mais j'attendais un peu, je me suis dit ouais bon il va faire fort humide ce matin parce que on est en septembre et on sent que l'automne commence à s'installer et les températures baissent et ce matin il faisait 12 degrés. Alors je vais regarder cette vidéo en décembre, je vais faire ah t'es mignonne toi 12 degrés t'es bien chaud. Mais pour le mois de septembre, là quand je viens d'avoir 30 degrés au tout début septembre, 12 ça fait froid. Et donc ici j'attendais un peu, je faisais mes petites créations tissées. Et voilà, je vais peut-être aller récolter ça ou je sais plus quoi, mais bref. Après avoir découpé toutes mes pièces, il est temps de passer à la couture des appliqués. Une étape qui est assez longue et qui prend du temps et dans laquelle on a l'impression que le projet n'avance pas. Alors que c'est vraiment le moment où tout se crée parce que c'est vraiment le rabat de la pochette. Et voilà, je prends le temps de prendre les fils qui vont bien avec les couleurs. Et puis je prends le temps de broder chaque petite pièce. Et puis une fois que tout est brodé, enfin tout est cousu en fait, tous les appliqués sont cousus, venir rebroder par au-dessus pour rajouter du détail. J'aime beaucoup faire ça en regardant des vidéos de création souvent, de personnes qui m'inspirent. Mon fil se coince souvent dans le tambour, alors je dois le bouger sans arrêt. Et j'ai commencé ce projet avant de commencer les cours à l'université. J'ai commencé à suivre les cours le 16 septembre. Et depuis, j'ai pas retouché. Enfin, les appliqués et les broderies sont terminés, mais j'ai pas encore entamé la couture des pochettes en thermocollant parce que j'ai acheté du thermocollant pour ce projet pour rigidifier les pièces et qu'ils soient plus... et que la pochette se tienne mieux. Dans le jardin, on a beaucoup de tétragones. C'est comme des épinards que nous on appelle ailes de dragon. On trouve ça plus mignon. Et je me suis amusée à les récolter parce qu'ils étaient assez abondants pour tout simplement les cuire, les mettre au congélateur pour en avoir pour l'hiver. Dans les plats, c'est toujours agréable d'avoir de la verdure. Même si elle n'est pas fraîche, c'est toujours chouette. Bon, ça commence à pas être très bon signe. J'ai ramené mes grandes chaussettes pour les changer parce que j'ai actuellement les petites. Oui, j'ai mon pantalon de travail parce que je vais aller dehors après, donc flemme de changer. J'ai mes petites chaussettes et je vais passer à mes grandes chaussettes parce que j'ai déjà froid. Il fait 9 degrés et demi dehors. Je viens d'aller remettre le panneau des légumes et j'avais froid et j'ai mes chevilles qui ont froid. Donc je me suis dit, on va aller les ressortir. Je me suis dit, est-ce que je mets mes chaussettes en laine, enfin tricotées. Puis je me dis, bon, non, on va quand même pas abuser. Faut quand même un peu les garder pour plus tard. Et je me suis ramené mon écharpe que j'ai trouvé un brocante il y a pas longtemps.
voilà, on est dans le même style, mais déjà dans ce style-là, mais pas dans ces couleurs-là. Enfin, bref, c'était dans des couleurs un peu autres. Et donc, là ce matin, je vais faire un peu, écrire un peu, parce qu'on est, on est le 11 septembre et c'est le premier quartier donc, de la lune, donc j'ai envie d'écrire un peu. Voir un peu les mails par rapport à l'école, parce que j'avais toujours pas regardé sur Outlook et tout ça, donc faire ça. Aller chercher des tétragones. Et en tétragones, c'est comme des épinards en fait, mais les blanchir et les cuire. Et un peu lancer dans ma broderie. Parce que j'ai plus de fil pour les bijoux, enfin les petits tissages, j'ai terminé la bobinière, donc j'en ai déjà racheté. Et donc je sais pas en refaire d'autres à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai bien avancé, je sais les autres ce que je vais en faire. En bref, c'était pas très clair. En bref. Donc voilà, c'est parti pour écrire un petit peu. Le week-end du 14-15 septembre, il y avait la fête de la cour juste à côté de chez nous. Et c'est toujours chouette, il y a toujours énormément de monde, des belles décorations et des nouvelles sortes de citrouilles qu'on découvre chaque année. Plein de tournesols, de l'inspiration, vraiment un chouette événement. Et le 15 septembre, donc le lendemain, on est allé à Hortifolie à Jean-Blou. Il y avait une sorte de porte ouverte, il y avait des activités organisées. Et étant donné que nous n'étions jamais allés, on en avait profité. Et il faut dire que c'est vachement grand et vachement bien entretenu. Et c'est un vrai bonheur en tant que jardinière et potagère. Je viens de rentrer. Enfin non, j'ai déjà fait mon yoga et tout ça, mais là je viens de finir de préparer tous les trucs pour demain. Et puis je me suis dit, il faut que je filme. J'ai fait quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. C'est que, enfin non, j'ai déjà été, mais je suis allée chez l'imprimeur aujourd'hui pour enfin imprimer les illustrations. Donc je les ai, je suis trop contente, elles sont là. C'était très lourd hein, dans le sac, oui, pas comme ça. Et je suis trop contente. Et elles rendent trop bien. Bon, il y en a un petit paquet quand même, c'est du 300 grammes. Et il y en a juste une où les couleurs, je suis là en mode, là il faudrait que je les retravaille un petit peu. Mais c'est juste la peau du hérisson, elle est un peu bizarre. Et alors, je suis contente aussi parce que j'ai le thermocollant qui est arrivé, le rigidifiant pour les tissus, pour la pochette que j'ai commencé. Et à nouveau du fil Miyuki pour faire les tissages. Et donc voilà,
Je suis contente parce qu'elle rentre trop bien. Et j'en ai fait donc des formats A5, des formats A6 et des formats A4. Alors le format A4, vu que mes illustrations sont en format A5 à la base, bah, c'est un tout petit peu moins précis, mais ça donne quand même bien de les avoir en grand format, donc je suis plutôt contente. Et j'aime trop, ça fait trop bizarre de les voir comme ça, mais voilà, ça c'est la fée des courges. Voilà. Et voilà, l'école a repris et les allers-retours en train sont fréquents. Je profite des soirées pour récolter les fruits rouges qui sont vraiment très très abondants. C'est toujours gai en hiver de les avoir, même s'ils sont congelés, quand on a besoin de soleil et un peu de couleur. Dans son petit déj le matin, c'est toujours chouette. Donc ici, ce sont des mûres que je ramasse et on a pas mal de framboises et également des baies de goji. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. La partie 2 va arriver bientôt. Et en attendant, je vous souhaite un beau début d'automne. À l'heure où je parle, on est le jour de l'équinoxe. Et profitons des petits bonheurs du jardin, des fruits encore présents. Et à bientôt!